Est-ce que toi aussi, tu as l'impression de parler dans le vide? Tu dis range tes jouets, mets tes chaussures et rien, absolument rien. Du moins, rien sans crier. Tu vois de quoi je parle? Moi aussi, ça m'arrive assez régulièrement et je te comprends. Mais aujourd'hui, je vais te donner mes astuces qui ont tout changé à la maison. Avec amour, bien sûr, mais avec fermeté. Allez, on respire et on y va. Bienvenue sur Vela Life Reset, car le changement, c'est maintenant. Mais avant toute chose, si tu viens d'arriver sur la chaîne, je me présente. Moi, c'est Vanessa. Je suis maman de 3 enfants âgés de 14 ans, 6 ans et 5 ans. Et il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience au service des autres pour te permettre de t'épanouir dans ta vie de maman ou de papa, bien sûr. Être parent, ça n'est pas facile et si on peut s'entraider, c'est plutôt cool. D'ailleurs, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est super important. Donc, si tu aimes les conseils, le mindset, le développement personnel, la reconstruction, le lifestyle, tu es au bon endroit. Ici, tu y retrouveras des conseils maman, mais des conseils en général. Donc, n'hésite pas, abonne-toi et partage la chaîne parmi tes amis. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fâche et qui est très pénible pour tous les parents. Quand ton enfant n'écoute pas et que tu passes ton temps à crier. Et aujourd'hui, je vais te donner mes 5 astuces qui ont littéralement changé mon quotidien de maman, mais surtout qui a amélioré ma relation avec mes enfants dans un milieu beaucoup plus serein et beaucoup plus zen. Alors dis-moi, tu me suis? Avant, je criais tout le temps. Mais tout le temps. Et tu sais quoi, ça marchait pas. Je vois que tu comprends. Passer son temps à crier, c'était vraiment pénible. Déjà, c'était stressant, ça nous mettait tous sur les nerfs et en plus, ça ne donnait aucun résultat. Et un jour, j'ai découvert que le secret, le vrai secret, résidait dans le calme. Si tu veux que tes enfants soient calmes et écoutent ce que tu dis, évite de leur dire en hurlant. Ça n'a aucun espèce d'intérêt et surtout, c'est très contre-productif. Mon astuce numéro 1, parle à ton enfant dans le calme et à son niveau. Et oui, c'est important, baisse-toi à son niveau et parle-lui calmement. Alors je sais, c'est facile à dire, plus qu'à faire. On est d'accord, mais en te mettant à son niveau, en lui laissant l'opportunité de te regarder dans les yeux, d'être égal à égal, il sera plus concentré sur ce que tu lui dis. Et si tu ne cries pas, il sera beaucoup plus calme. Un enfant qui crie, si tu cries par-dessus, il criera encore plus fort. En revanche, parle-lui calmement dans les yeux, à son niveau. Et ça l'obligera à baisser d'un ton, baisser le volume et être plus concentré sur ce que tu lui racontes. C'est une astuce qui n'est pas évidente à mettre en place, mais qui est impérative. Et le constat, il va être immédiat. Tu vas voir la différence tout de suite. Mon astuce numéro 2, c'est de choisir des mots positifs. Comme par exemple attention ou mission quand tu lui demandes de faire quelque chose. En lui parlant de façon positive et calme, ça va attirer directement son attention. Ça va éveiller son intérêt et il ne va pas se braquer. Donc, être plus à l'écoute de ce que tu lui dis. Et surtout, la positivité. Alors, je te dis pas de ne jamais dire de mots négatifs. Soyons sérieux, c'est complètement perché. Mais en ayant un dialogue bien plus positif et plus constructif, tu attireras son attention. Tu vas éveiller son attention sur ce que tu lui demandes, en fait. Et du coup, il sera beaucoup plus attentif. Mon astuce numéro 3, avoir des consignes claires et simples. Ne lui demande pas plusieurs choses dans la même phrase. Tu vas perdre son attention et tu vas le braquer. Demande-lui des choses clairement, calmement et simples. Je veux que tu ranges ta chambre maintenant. C'est clair, simple, précis. Il y a un cadre et il sait ce qu'il doit faire et ce que tu attends de lui. Si tu lui demandes trop de choses en même temps, tu vas perdre son attention et il va pas comprendre ce que tu veux exactement. Et les règles doivent toujours être les mêmes et toujours claires. Un enfant doit comprendre tout de suite, dès les premiers mots, ce que tu attends de lui. Ça sert à rien de faire de grandes phases bien compliquées et de lui expliquer par détour ce que tu attends de lui. Tu vas le perdre en route. Demande-lui clairement les choses. Ça sera beaucoup plus simple et pour toi, mais aussi pour lui. Mon astuce numéro 4. Les émotions d'abord, les actions ensuite. Lorsque ton enfant est en crise, il ne sert à rien de crier plus fort que lui et d'essayer d'imposer ta volonté. Ça ne marchera pas. Il est plus sage de désamorcer une crise avant de passer à l'action. Un exemple, ton enfant est en crise. Il hurle, il tape du pied, bref, il fait son cinéma. On est d'accord, c'est très énervant et ça nous met à bout de nerfs. Cependant, toujours se mettre à sa hauteur et lui expliquer, lui dire « Ok, je comprends, tu voulais jouer encore 1 heure et moi je t'ai demandé d'arrêter de jouer et de ranger ta chambre. Je comprends. » Déjà, tu vas le faire
baisser, entre guillemets, son taux de frustration. Il va baisser en pression, il va se sentir compris et surtout écouté. C'est là que tu peux argumenter. Mais là, il se fait tard. On va bientôt manger et c'est le bazar dans ta chambre, tu pourras pas bien dormir. Range ta chambre, qu'on puisse manger et si le reste du temps, tu pourras jouer. Trouver un compromis, mais surtout de faire en sorte que ton enfant se sente écouté, qu'il se sente que son avis a été pris en compte. Je ne te dis pas de céder à ses caprices, simplement de lui mettre un cadre et de lui faire comprendre que tu as compris pourquoi il était en colère et de lui expliquer pourquoi ça ne changera rien. Tu vas désamorcer le conflit et il sera plus apte à t'écouter. Ça ne sert à rien d'essayer de lui expliquer quelque chose en pleine crise, il n'écoutera pas de toute façon. C'est sûr, ça va mal se passer. Calme la situation et une fois qu'il est calmé, impose ta volonté. Tu verras, ça va être beaucoup plus pratique et surtout beaucoup moins stressant pour toi. Ma 5e astuce, c'est répéter avec amour, c'est pas céder. Je m'explique. Être maman, c'est répéter 10 000 fois la même chose, inlassablement. C'est toujours pareil. Et c'est loin d'être évident. Je sais que c'est stressant et que ça nous met les nerfs. Simplement, il faut que tu intègres que toi, en tant que maman, c'est ton job de répéter. C'est comme ça qu'ils vont apprendre les choses. Mon astuce, elle est simple. Installe des routines, que ce soit visuel ou par habitude. Si tu veux que la chambre soit rangée tous les jours, instaure-le dans les routines de ton enfant. Il va prendre l'habitude et il va finir par le faire de lui-même. Mais se répéter ne fait pas de toi une mauvaise maman. Simplement, c'est une période d'apprentissage et ça fait partie de notre rôle de nous répéter inlassablement. Mais il faut le faire avec calme, fermeté, mais surtout avec beaucoup d'amour. Et oui, ça ne sert à rien de répéter en hurlant, ça ne rentrera pas plus vite. Répète-le avec bienveillance et tu verras, au bout d'un moment, tu n'auras plus à lui dire, il y sera habitué. Les routines visuelles aident beaucoup d'enfants. Alors moi, je vais être honnête avec vous, les miens, routines visuelles, ils s'en fiche royalement. Cependant, on a installé ces routines malgré tout et on insiste encore et encore et encore et je me répète 10 000 fois par jour. Mais au bout d'un moment, ils ont tellement l'habitude de faire les choses que finalement ça rentre tout seul. Essaye et tu me diras en commentaire si tes enfants sont plutôt dans la pratique ou plutôt avec un aide de visuel. En conclusion, je dirais que ton enfant t'aime, même quand il t'écoute pas. Et que toi, t'es une super maman, même quand tu doutes. C'est difficile, mais c'est un moment qui passe par tous les enfants. Je sais que certaines mamans te diront « Ah non, elle écoute toujours. Peau de balle, c'est du mytho. » La vérité, c'est que ça fait partie de leur évolution, ça fait partie de leur apprentissage. Ils s'identifient comme un individu propre, séparé de ses parents. Du coup, ils vont avoir tendance à pousser tes propres limites. C'est à toi de te répéter toujours avec calme et en utilisant ces 5 astuces, tu vas voir une nette différence dans ton quotidien. Alors, ouais, je sais, c'est pas facile et que quand on est sur les nerfs, quand on est fatigué de sa journée, on n'a pas forcément envie de rester zen. Et on ne l'est pas toujours. Et c'est normal, c'est ok. Simplement, rappelle-toi que plus tu seras calme, plus ton enfant sera calme également. Et que ce passage, c'est qu'une phase. Ça va passer. Je sais que c'est très énervant à entendre, surtout quand on est en plein dedans. Et crois-moi, je l'ai eu 3 fois. Mais ça n'est qu'une phase. Et ça finit par se passer. C'est difficile sur le moment, mais tout finit toujours par s'arranger. Le principal, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. C'est ce qui constitue une famille. Et ton enfant t'aime et t'aimera toute sa vie. C'est comme ça. Donc détends-toi, relativise les choses. Et rappelle-toi une chose importante. Une maman inarrêtable n'a pas besoin d'être parfaite. Elle est parfaitement imparfaite. Si ça n'est pas encore fait, je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. N'hésite pas à partager la chaîne et cette vidéo parmi tes amis. Il y a sûrement parmi eux des parents qui sont à bout de souffle et qui en ont marre. Donc si on peut aider, c'est super. Et plus tu partageras, plus on aidera le monde. Et ça, c'est vraiment cool. Alors je compte sur toi et sur ton soutien. Et puis quant à moi, eh bien ma foi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Abonne-toi pour devenir une femme inarrêtable.